Monsieur le recteur de l'Académie de Dijon, monsieur le directeur de Canopée, mesdames et messieurs les directeurs et représentants des opérateurs et équipements culturels, mesdames et messieurs les directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, les inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs d'éducation nationale, mesdames et messieurs les enseignants missionnés dans les établissements culturels, mesdames et messieurs les conseillers de la Direction régionale des affaires culturelles, mesdames et messieurs, chers collègues et chers amis, c'est une très grande satisfaction aujourd'hui pour moi d'ouvrir avec monsieur le recteur de l'Académie de Dijon cette première journée académique de formation des 80 enseignants délégués auprès des établissements culturels, scientifiques et techniques. Je souhaite saluer la présence ici, ce matin, de toutes les équipes qui œuvrent à la conception et au développement de l'éducation artistique et culturelle en Bourgogne. Et je souhaite tout particulièrement remercier pour leur accueil monsieur le directeur de Canopée Bourgogne-Franche-Comté, son équipe, qui nous a particulièrement bien accueillis ce matin, de même que l'Université de Bourgogne et l'Athénéum. Il me semble important de rappeler très rapidement les raisons qui nous ont conduits à organiser cette journée de réflexion et de travail. Comme vous le savez, depuis plus de 3 ans, un plan national pour l'éducation artistique et culturelle a été lancé par les ministères de la Culture et de la Communication et de l'Éducation nationale. Ce plan s'inscrit dans un partenariat de longue date, engagé en 1983, formalisé, consolidé dans de nombreux protocoles et circulaires, déclinés à travers plusieurs dispositifs, dans toutes les disciplines artistiques et culturelles. Ce plan s'inscrit dans une politique de développement et de démocratisation culturelle, objectif majeur, essentiel du ministère de la Culture depuis plus de 40 ans. Il reste toujours beaucoup d'obstacles à lever pour faire en sorte que le plus grand nombre accède à la culture, fréquente les musées, les bibliothèques, rencontre les artistes. Dans sa directive nationale d'orientation pour les années 2016 et 2017, la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, rappelle la nécessité, je cite, de poursuivre la mobilisation en faveur de la démocratisation culturelle, du vivre ensemble, de la lutte contre les inégalités territoriales et culturelles, et du partage des valeurs républicaines dans et par la culture, en commençant par les plus jeunes. Depuis 2013, nos 2 ministères travaillent sur le développement de ce qu'on appelle les parcours d'éducation artistique et culturelle. Il s'agit en effet de mieux organiser l'accès des jeunes à l'art et à la culture sur tous les temps de vie de l'enfant, en recherchant la généralisation pour tous les élèves, mais en recherchant également la progression. À ce stade de mon discours, je voudrais donner un éclairage rapide de la situation de l'éducation artistique et culturelle telle qu'elle se présente en Bourgogne. Nous avons un territoire complexe à traiter, vous le savez tous. C'est une région très étendue, avec de nombreuses zones rurales, et elle présente un certain déséquilibre de l'offre culturelle. Donc ce n'est pas simple. Le choix a été fait, depuis près de 15 ans, de nouer des partenariats éducation nationale culture avec des collectivités, en particulier les EPCI, les communautés de communes. Ce sont donc 13 contrats locaux d'éducation artistique et culturelle qui sont actifs aujourd'hui dans notre région. Et je tiens à préciser que 2015 a été véritablement une année dense, puisque 3 contrats ont été renouvelés et que 6 nouveaux contrats ont été signés ou le seront d'ici la fin de l'année, avec un véritable rééquilibrage territorial. Deuxième point de notre intervention en matière d'éducation artistique et culturelle, c'est notre stratégie. Notre stratégie, elle est de prendre appui sur les structures, les équipements culturels, les équipes artistiques qui sont présents sur l'ensemble du territoire. Et je voudrais ici saluer le travail de ces établissements, dont les représentants se trouvent dans la salle. Ils prennent leurs responsabilités, ils se mobilisent tous les jours en faveur de l'accès des jeunes à la culture. Et cette dynamique doit impérativement se poursuivre. Ce n'est pas simple, les moyens sont contraints, mais cette dynamique doit impérativement se poursuivre. Troisième point, tout à fait essentiel et auquel la DRAC travaille en partenariat étroit avec le rectorat, c'est celui de la formation. La formation, elle est déterminante pour élaborer les projets avec une exigence de qualité. Et je veux parler ici aussi bien de la formation initiale, dont je souhaite véritablement qu'elle puisse se développer en partenariat avec l'ESPE, mais je parle aussi de formation continue, à travers les 4 pôles de ressources que nous avons en Bourgogne en matière d'éducation artistique, l'établissement de Bibracte, le musée Niepce à Châlons,
le Lab, ici à Dijon, ainsi que le théâtre Dijon-Bourgogne, Centre dramatique national. Lorsque nous avons, monsieur le recteur et moi-même, entamé nos réflexions en associant nos équipes, que nous avons réalisé un état des lieux et que celui-ci a fait apparaître une grande richesse et une belle diversité des projets, des disciplines, tous niveaux confondus, nous avions une réelle forme de satisfaction, partagions vraiment une satisfaction. Mais nous avons aussi identifié des disparités territoriales, des lacunes, des inégalités, des points de faiblesse. Et nous avons souhaité relancer une dynamique en proposant un appel à projets sur les patrimoines. Il s'agissait, dans cette région particulièrement riche en matière de patrimoine, de permettre aux enfants de renouveler leur regard sur leur cadre de vie, sur leur région, sur leur territoire et sur le patrimoine qui les entoure. Il s'agissait également de mettre tous les établissements scolaires et tous les territoires dans une situation d'égalité. Et nous avons lancé cette année la seconde édition, la deuxième j'espère plutôt, donc c'était en juin dernier, et dans quelques jours, avec monsieur le recteur, nous procéderons à la sélection parmi une cinquantaine de propositions qui nous ont été faites. Le constat aujourd'hui est le suivant. Tous les outils sont en place. Tous les moyens sont là, y compris les moyens financiers, puisque je rappelle que depuis 3 ans, chaque année, le ministère de la Culture déconcentre 100 000 € supplémentaires sur le plan d'éducation artistique au niveau régional. Donc nous sommes à plus 300 000 € en 2015. La question du sens que nous donnons à notre action commune doit être posée, me semble-t-il. Le sens. L'importance incontestable, la nécessité, le besoin de mettre les enfants au contact des arts, des créateurs, des artistes, mais aussi des professionnels qui œuvrent dans tous les domaines du patrimoine. Et pour que les actions soient bien conduites, il faut qu'elles soient bien préparées, il faut qu'elles soient bien construites. Cela nécessite de définir le contenu, le périmètre, le format, la dimension du projet. On souhaite conduire avec une classe. Cela nécessite aussi de choisir un intervenant, de savoir le choisir. Quel professionnel, quel artiste, avec quelles compétences en matière de médiation. Et ce qui est fondamental, bien entendu, c'est la pertinence du projet d'éducation artistique qu'on va conduire avec le projet pédagogique de l'établissement ou de la classe. Et donc, les enseignants, les équipes pédagogiques doivent pouvoir compter sur des ressources et des conseils. Et ces ressources et ces conseils sont présents au sein de l'académie, enfin du rectorat, avec les inspecteurs pédagogiques, avec les inspecteurs de l'éducation nationale, sont présents au sein de la DRAC, avec les conseillers, à qui je répète sans cesse qu'il faut se mobiliser sur toutes ces questions. Et donc, il nous a semblé important, quelques semaines après la rentrée scolaire, de prendre le temps, de prendre cette journée de réflexion, d'interrogation, d'échange aussi, sur nos pratiques en matière d'éducation artistique et culturelle. Alors cette journée est composée en 2 temps, une matinée qui sera dédiée à la réflexion, et je remercie vraiment très sincèrement Jean-Gabriel Carasso et Bruno Déron d'avoir accepté notre invitation, de nous faire partager leurs expériences. Ils ont tous les deux une expérience d'artistes, mais d'artistes au contact du milieu scolaire, de l'éducation nationale. Et ils vont nous faire partager leurs analyses, vont nous faire partager aussi leur vision des enjeux et des outils de l'éducation artistique et culturelle. Et puis ensuite, vous aurez en plus petit comité des ateliers de travail par discipline, et vous pourrez confronter vos points de vue, mais aussi échanger peut-être sur des bonnes pratiques et identifier des pistes d'amélioration et de progrès. Je tiens à vous remercier à nouveau de votre présence aujourd'hui. Vous êtes très nombreux. Vous faites vivre au quotidien, tous ensemble, l'éducation artistique et culturelle dans notre région. Et votre contribution, votre engagement, votre détermination sont essentiels pour la réussite des projets, mais surtout pour la réussite des enfants. Ils sont également fondamentaux pour que la culture continue à avoir toute sa place dans notre pays, à être profondément ancrée dans la cité, pour qu'elle continue à étonner, faire réfléchir et donner des émotions. Et je vous invite donc à échanger, à débattre et à innover sans modération. Je vous souhaite une très bonne journée.